Allez, bonjour, on va continuer avec les tirages. Alors, je vais demander à qui est-ce le tour maintenant. Promis, je ne regarde pas. C'est au tour des Capricornes. Bonjour les Capricornes. Alors, si on regarde pour vous, pour le mois de mai, si on fait une rétrospective, pour vous les Capricornes, je regarde dans mon cahier, il y avait la bonne étoile, une nouveauté qui plonge l'esprit dans une dualité et aussi un temps de repos nécessaire à l'éveil. Et la transformation, avec au cœur du jeu l'impératrice, donc qui parlait vraiment de création. Alors, donc les énergies générales pour le mois de juin, pour tous les Capricornes, je rappelle que ça concerne les signes solaires, ascendant, lunaire, Vénus, et que ce sont des énergies générales. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de juin 2024 ? Au cœur de votre jeu. C'est une reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une figure féminine qui nous parle ici d'action, de tempérament de feu aussi, qui entreprend, qui aime, on est toujours dans la création, qui aime créer et qui met tout en place autour d'elle pour la réalisation concrète dans le but d'un désir, d'avoir beaucoup de plaisir autour d'elle. Ça parle de passion aussi. Donc, bon, c'est intéressant. J'ai l'impression que du coup, vous, par rapport au mois précédent, on va être dans la même... voilà, enfin, vous continuez sur votre beau chemin de création. Alors, d'où venez-vous ? Vous venez d'un changement ici avec la roue de fortune, c'est-à-dire que probablement il y a un cycle qui s'est terminé. Il y a eu quelque chose qui a basculé. Dans les énergies qui vous accompagnent, enfin de base, pardon, donc si on veut les énergies de départ pour ce mois de juin, on a ici une notion de découverte, d'ouvrir les horizons, d'aller plus loin. Ça parle aussi de développement. On est toujours dans les bâtons, hein, donc là, ça parle toujours d'une passion, d'une envie, d'une motivation certaine pour quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Ça peut aussi parler de, voilà, je sors de chez moi, je vais découvrir, je vais à la conquête pour m'enrichir. Dans le domaine matériel, alors le 10 de denier, donc là, ça nous parle vraiment de transmission familiale au niveau financier aussi. Donc là, ça parle de richesse, ça parle aussi de générosité. Donc là, il s'agit en fait de transmettre les traditions familiales. Donc évidemment, ça peut parler d'un héritage, d'un gain d'argent autour de la famille. En tout cas, ici, c'est sûr qu'au niveau financier, pas trop de soucis à se faire. Ça peut être aussi un gain d'argent. Au niveau sentimental, alors là, on nous parle plutôt avec le 7 de denier, de patience, dans le sens où vous avez déjà planté les graines et maintenant, vous attendez patiemment que ça pousse. Donc, il y a eu du travail en amont, il y a eu quand même voilà, une notion de... Alors, ça peut être des placements que vous avez mis, par exemple. Donc là, en fait, c'est juste, maintenant que j'ai placé, j'attends que voilà, ça fructifie. C'est en fait à l'image du jardinier qui a planté ses petits semis et qui maintenant, une fois que le travail est terminé, il attend patiemment que tout ça, ça pousse pour récolter bientôt. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment une notion de patience et d'attente dans le but de récolter. Donc on verra avec un tirage amoureux précis après, plus précisément, ce qu'il en est ici. Dans vos peurs, avec ici le cavalier d'épée. Donc les épées, c'est la communication, c'est l'intellect. C'est quelque part quelqu'un qui manque d'expérience en communication ou qui
qui a besoin d'avoir plus de responsabilité à ce niveau-là. Au niveau réfléchi aussi, voilà, en fait, il y a quelque chose qui commence, mais c'est pas encore, ça a du potentiel en tout cas, ça a du potentiel, mais ça demande, encore à se développer puisque ce n'est qu'un épée, hein, j'ai envie de dire. Donc vous, en fait, vos peurs, c'est peut-être de ne pas, enfin, que ce soit peut-être encore un peu fragile à ce niveau-là. Donc au niveau des pensées, peut-être, moi ce que j'entends, c'est de pas un manque de communication, mais peut-être que c'est pas encore assez précis. On va voir au niveau des préoccupations. On a encore ici de l'épée, cette fois-ci avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ici, nous parle, bah oui, alors de critique, d'autocritique, si voilà, ça parle de vous. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Ça manque d'expérience peut-être en communication. Peut-être qu'ici, ça peut vouloir dire que peut-être un travail sur vous serait nécessaire pour apprendre à mieux communiquer. Ça peut être ça, c'est ce que ça me dit comme ça à première vue. Bon, le 5 d'épée, il est pas très sympa dans le sens que alors ça peut être des attaques verbales ou des disputes concrètement, hein, donc autour de vous, ça c'est vos préoccupations. Ou alors, ce qui vous tient à cœur et ce que vous aimeriez développer, c'est de défendre vos idées, de défendre votre point de vue et de savoir aussi dire quand vous n'êtes pas d'accord. Je pense qu'ici, vraiment, il y a, enfin, je me répète, il y a vraiment une notion de communication ici à développer, à améliorer. Ça peut être de la communication non violente ou voilà, des choses comme ça. Peut-être la note de ce que je ressens, c'est que peut-être vous ne vous sentez pas compris, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Au niveau du bilan de ce mois, ici avec le 2 d'épée, en fait cette femme, on voit qu'elle a les yeux bandés et elle est tiraillée en fait entre deux pensées, entre deux idées, mais il ne tient qu'à elle de poser ses épées et d'enlever son bandeau pour y voir plus clair. Donc ça veut dire refuser finalement de voir ce qui se présente à vous, se sentir en même temps coincé entre deux feux et ne pas savoir trancher en fait. Je pense que c'est, avec ici encore des épées, c'est peut-être aussi simplement bah, ouais, une difficulté à voir, à savoir et même à se communiquer à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, d'avoir deux idées, de pas savoir c'est comme s'il y avait un conflit intérieur en vous euh, qui, euh, qui fait que vous êtes dans l'indécision en fait. Donc ça mériterait plus méditation, ça mériterait de vous poser pour y voir plus clair tout simplement. Et ici aussi, il y a une notion de protection. Voilà. On ira voir avec d'autres cartes, avec un autre tarot un peu plus tard, des précisions. Alors, votre carte, en tout cas, message pour ce mois, Capricorne. Juin 2024, c'est la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, bien c'est clair, c'est en agissant que voilà, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir y voir clair ici. Donc, c'est de sortir finalement de ces pensées et peut-être en osant faire un pas, quelle que soit l'une ou l'autre des situations finalement, ben, ça va vous permettre de petit à petit de savoir vers où aller, de voir, de préciser en fait de votre chemin, de pouvoir peut-être à un moment donné, bah oui, éclairer vous-même votre chemin par l'action. En tout cas, voilà, on va voir avec les autres cartes, mais c'est sûr que ça c'est la clé pour vous ce mois-ci, la loi de l'action. Si vous posez une question dans n'importe quel domaine, voici la réponse générale, avec les réponses angéliques. Alors, attendez-vous à un signe. Donc, il s'agit aussi d'être observateur autour de vous,
Non seulement de demander des signes, mais surtout de les observer. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des messages, ça peut être une chanson quand vous écoutez la radio, tout bêtement en conduisant. Ou tout simplement des nouvelles, hein, enfin quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Mais ça devrait être clair pour vous qu'à un moment donné, je pense que cette situation-là, elle va quand même, trouver son chemin. De ce que ça me dit comme ça, je pense que alors ça risque, à mon avis, d'être quand même compliqué, mais bon, avec quand même une reine de bâton ici, je pense que clairement, vous, votre objectif, c'est vraiment d'avancer, de continuer à avancer, de ne pas rester en fait juste dans une évaluation justement. Vous, ce que vous voulez, c'est voilà, c'est qu'on ne reste pas là-dedans. Donc entre l'action et ça, je pense que là, de toute façon, vous avez commencé un nouveau cycle, donc ça devrait se mettre en place petit à petit sur le mois, hein. Alors, votre message pour ce mois, message, alors, elle est belle cette carte. Il y a 2 oiseaux qui se font un bisou. Les anciens Toltecs vous parlent ici de mariage. Si j'additionne 3 et 1, ça fait 4. Il y a une notion quand même ici de stabilité. J'ai l'impression comme une union. Comme une union. Alors, ça confirme ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le conflit intérieur qui était là au début, ou l'ambiance générale, vous allez trouver en vous la solution pour pouvoir unir les deux et que ce soit en fait beaucoup plus serein. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte? En tout cas, la clé ascensionnelle pour vous, les Capricornes, ce mois, c'est le mariage doit être considéré d'un point de vue spirituel. Il est le symbole de l'androgynie originelle. Bon, alors si on va plus loin, voilà, union sacrée du père, plutôt l'intellect, et la mère, plutôt le cœur. Ah oui, d'accord, donc j'ai compris, c'est ça. En fait, la tête, c'est les épées. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire que le, ça va vraiment, je pense qu'en fin de mois, vous allez vous sentir beaucoup plus serein parce que je répète encore une fois, cette notion de tiraillement là, à mon avis, vous allez vraiment trouver la clé, mais c'est un mariage intérieur pour moi, c'est-à-dire que c'est à la fois une rencontre, la rencontre de votre autre part, à travers cette méditation. Donc là, pour le coup, la méditation, vous, ça peut vraiment vous aider, hein. Donc, vous avez plein de vidéos YouTube à ce sujet. À la fois la méditation et aussi l'action. C'est ça qui va vous faire avancer. Après, ça peut aussi concrètement parler de mariage, hein. On va voir, je vais commencer après là le tirage vraiment sentimental. Peut-être que ce tirage parle vraiment de ça. Bon, ça va parler ou pas. Mais si c'est pas de mariage, c'est vraiment d'une union ici, d'une réunion, de quelque chose qui, voilà, voire même une réconciliation. Avec le petit oracle de l'intuition. Alors, une carte aussi ah, pour l'intuition. Oui, pour l'intuition. Qu'est-ce que nous dit ce jeu pour vous? Chakra coronal, on vous parle de la source du divin qui est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Entre le père, je disais la tête, et la mère qui représente le cœur, il s'agit vraiment ici de, voilà, non seulement d'écouter sa voix intérieure, mais surtout son cœur. Et de reconnecter à sa source, à sa part divine. Donc finalement, c'est de savoir, à travers la méditation et comment dire, cette introspection qui selon moi est nécessaire, je répète, d'une part ici, de reconnecter à votre cœur et de reconnecter oui, à cette part divine qu'on a tous en nous finalement, et à votre âme en fait, tout simplement. C'est ça en fait, qu'est-ce que votre âme, elle vous dit? Il s'agit ici, à mon avis, d'écouter votre cœur, hein, tout simplement, hein. D'écouter votre cœur. Il est intéressant ce tirage parce qu'avec le mariage, là,
Je suis impatiente de faire le tirage amoureux. Que là, c'est intriguant quand même. C'est comme si... avec ici cette notion de patience nécessaire, c'est... Ouais, c'est comme si, pour l'instant, vous aviez du mal à vous décider, de trancher pour... vous êtes perdu peut-être. Mais le choix du cœur, c'est la réponse. Ça, c'est sûr. Le choix du cœur et puis bon, toujours cette mise en action. Alors, si je demande d'autres cartes pour l'énergie générale, par rapport donc à cette reine de bâton qui vous parlait de créativité et d'action. Le 8 d'air, oui voilà, je venais de dire que vous étiez un peu perdu. Ici, il y a une notion de se sentir piégé, de manquer de confiance en vos moyens. Vous avez peur d'agir. Alors, c'est ce qui est quand même... ça, ce sont les énergies... Enfin, c'est les énergies au cœur de votre tirage, mais ça peut être aussi les énergies ambiantes, d'accord? C'est-à-dire à la fois une envie, en fait, de conquérir, de découvrir, et en même temps, quand même une peur d'agir. Ce qui expliquerait, et d'ailleurs, pourquoi vous êtes tiraillé comme ça. Or, on vous dit que c'est bien l'action. C'est bien l'action ici qui est la clé. Donc, à un moment donné, ça va être dosé. Ça va être dosé, partir à la découverte. Je leur demande une carte sur ce bilan-là. Oser partir à la découverte et pour pas rester dans cette situation finalement qui vous enferme. Alors, avec un 6 de feu, là, on vous parle de victoire, de reconnaissance, de réussite. Vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Hein, de ce désir, je parlais de désir, là, de passion, de créativité que vous aviez au début, qui était autour de vous, qui est assez présente ici. Je rappelle avec cette notion de vouloir conquérir et d'avancer. Vous voyez, je pense que vraiment, sur ce mois, vous allez vraiment réussir à, pour le coup, à porter haut votre désir, à vous mettre en avant, et puis vous allez surtout recevoir des compliments. Et donc ça, c'est très, très positif, en fait, parce qu'on passe d'une phase où vous étiez quand même tiraillé à quelque chose où là, clairement, il y a une victoire, quoi, à la clé. Mais encore une fois, je répète, attention. C'est ça ne sera que si, si vous êtes dans l'action, bien évidemment. Alors, on va partir sur un tirage maintenant. Alors, je garde cette carte. Non, c'était celle-ci, sur le domaine amoureux. Pour essayer de comprendre un petit peu plus là ce qui se joue avec cette carte ici. Donc, je rappelle, vous avez déjà fourni les efforts, vous avez déjà planté les graines. Et là, maintenant, vous êtes dans la patience. Vous êtes plutôt zen dans le domaine amoureux. Vous êtes tranquille. Bah oui, repos, effectivement, méditation. Je pense qu'en fait, vous êtes assez content de vous, hein. Alors, il y a quand même un contretemps, un retard. Là, il y a vraiment une notion de temps et de patience qui est nécessaire ce mois. Peut-être que trop de temps, à un moment donné, ça risque de vous prendre la tête. Il y a une notion aussi de bien matériel autour de ce tirage. Oui, c'est pas étonnant, parce qu'ici, on a quand même des deniers. Les deniers, c'est ce qui est tangible, ce qui est concret. Effectivement, ça parle des finances, ça parle de ce qui est la terre, en fait. Hein. Donc, tout ce qui est aussi mesurable, tout ce qui est comptable. Donc, avec je repars sur la notion de mariage ici. Peut-être qu'effectivement, il y a un mariage dans l'air ou que dans votre union, il est question ici d'acquérir des biens matériels pour avoir beaucoup plus de sécurité.
distance à parcourir, effectivement. Bon, en tout cas, il y a une relation magnétique qui est là, avec une attraction, quelque chose d'envoûtant, irrésistible. Donc ça, c'est quand même très, très, très positif entre ça et le mariage. Je pense que vraiment là, en fait, je pense pas que ce tirage s'adresse honnêtement, hein, aux célibataires. Je pense que là, encore une fois, c'est du général. C'est plus quelqu'un qui est déjà en couple et qui envisage sérieusement de s'engager, de s'unir, oui, de se marier, de se fiancer. Vous voyez, il y a aussi, ça peut être un pacte, ça peut être, on décide d'emménager ensemble, voilà, c'est tout ça ici, d'accord? Et ça va se mettre en place dans le temps. Il peut y avoir des retards, certes, mais bon, ici, cette carte, elle est quand même très, très positive avec ici cette relation magnétique, d'accord? Donc, il y a peu de... Disons qu'il y a peu d'éléments qui pourraient fortement freiner cette... je pense cette... pour moi, il y a une relation là qui est forte en fait dans ce jeu, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui habite, de qui vous êtes séparés géographiquement pour l'instant, et que justement, comme il y a une distance à parcourir et que pour vous retrouver, hein, voilà, il y a ces contretemps, il y a quelque chose comme ça, peut-être que c'est ça, et que ça vous demande du coup de patienter. En tout cas, là, il y a une promesse d'une union pour moi, hein, ça c'est sûr et certain pour vous, d'accord? Si vous êtes célibataire, bah, écoutez, je suis désolée, ça peut être simplement dans l'énergie. Je rappelle aussi que ces tirages, c'est 2-3 mois, hein. Moi, quand je dis juin, ça peut être aussi décalé, quoi, d'accord? Donc, voilà, ça peut être ça. Bon, bien que je répète, à mon avis, c'est quand même plutôt là, très honnêtement, voilà, personnes qui sont déjà en couple, enfin dans une relation en tout cas qui est officielle. Vous voyez? Voilà, voilà, je vais terminer avec l'esprit. Je vais remettre ça. L'esprit original ici qui va plus nous parler d'un message chamanique. Et on va terminer là-dessus. L'esprit original, quel est le message à recevoir pour vous les Capricornes pour juin 2024, s'il vous plaît? Le métamorphe. Donc, effectivement, quelque chose à transformer, à métamorphoser par le biais de l'action, si je reprends cette carte, d'accord? Je vais aller voir dans le livret la signification, mais c'est finalement, même si la situation, peut-être qu'elle vous paraît encore soit pas très claire, soit floue, soit obscure, d'accord? C'est dans cette notion justement d'obscurité, j'ai l'impression mentale, peut-être que c'est pas encore clair pour vous, que vous allez, et cette introspection avec la lune ici, que vous allez vraiment trouver les réponses en fait. Donc c'est de laisser faire et le temps et j'ai envie de dire aussi les choses. C'est-à-dire que bon, ça va pas se faire plus vite que la musique, j'entends. D'accord, le métamorphe, je suis en train de chercher la carte pour vous en dire un petit peu plus sur cet oracle. En fait, le voyage, c'est de développer vos capacités pour imaginer simplement que vous êtes un être minéral, animal ou végétal. De faire cette visualisation aussi réelle que possible vous permettra de modifier les croyances qui vous limitent et qui vous ont peut-être empêché de réaliser le meilleur de vous-même. D'accord? On vous dit, vous pouvez être ce que vous désirez, de rompre l'attachement à une certaine identité, de regarder le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Donc, c'est intéressant parce qu'avec ce 2 d'épée, là où on voyait une femme qui voulait pas voir, là, au contraire, on vous dit de voir avec des nouveaux yeux. C'est en ça que la métamorphose, ce mois-ci, va vous être très, comment dire, j'allais dire profitable, mais voilà, vous allez pouvoir justement bientôt
concrètement récolter les fruits, mais en changeant vraiment vos points de vue. D'accord? Et que si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves jusqu'à présent, il faut peut-être modifier tout simplement le regard sur certains événements, situations ou sur certaines personnes. Voilà le message pour vous les Capricornes. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute. À bientôt.